l'une des leçons de 2018 et du contentieux post-électoral devant le Conseil constitutionnel, c'est que le président actuel a gagné sur la base de fraude massive. C'est quelque chose que l'on savait, ou plutôt que l'on soupçonnait. C'est quelque chose que ce procès, cette audience devant le Conseil constitutionnel a permis d'établir. Parce que l'on a vu dans 36 départements comment concrètement les fraudes étaient organisées. Comment on passait de ce qui s'est passé dans le bureau de vote à un tableau Excel où il n'y a pas de signature, qui a été retravaillé et qui est donné tel quel au à la Commission nationale de recensement général des votes, qui l'approuve pour maintenir le statu quo. Ça, c'est la leçon de 2018. En 2025, nous disons, nous allons réunir 10 000 volontaires, 10 000 Camerounais, 10 000 électeurs répartis sur toute la superficie du territoire, qui vont observer le scrutin et qui vont envoyer le résultat de leurs observations à une équipe centrale qui pourra compiler les résultats et produire ces résultats, informer la nation camerounaise et toutes les nations autour dès le lendemain du scrutin de ce que les tendances véritables sur le terrain annoncent. Qui a été choisi pour présider à notre destinée à partir d'octobre 2025. Ça, ce sera une première historique. Ça n'est possible que si les Camerounais, les électeurs partout décident de se porter volontaire et faire ce travail qui est un travail, en fait, consacré par la loi. Vous n'avez pas besoin d'autorisation. La loi électorale, mal rédigée comme elle est mal rédigée là, dit que le scrutin, le dépouillement se fait en présence des électeurs. Donc, il suffit d'être là et de rendre compte. Donc, les bâtisseurs de la nation sont là pour offrir la structure, le cadre, l'organisation. Mais le travail de défense de nos voix en tant qu'électeurs doit être fait par nos compatriotes. Voilà à quoi nous pouvons servir. Quand nous aurons fait ça, nous pourrons défendre vis-à-vis de ceux qui, habituellement, ou qui voudraient pour la première fois, détourner les voix des Camerounais et comment dirais-je, travestir leur volonté. Nous pourrons nous défendre, mais sur une base informée. Ce qui se passe cette fois-ci, ce n'est pas que pour la première fois, il y a des observateurs, mais que pour la première fois, il y aura des observateurs dans un échantillon représentatif de bureaux de vote. Plus de 5 000 bureaux de vote sur un total de 28 100. D'accord? Donc, plus de 10%, peut-être près de 20% des bureaux de vote. Quand vous avez des observateurs dans près de 20% des bureaux de vote, vous avez un échantillon représentatif. Vous pouvez faire une projection. Vous pouvez dire, voici ce que les tendances prévoient. C'est ce qu'on a fait au Sénégal. Et c'est comme ça qu'on a su, dès le lundi matin suivant les élections, qui était le vainqueur. Et l'organe officiel qui a donné les résultats quelques jours après n'a pas eu le choix que de produire les résultats véritables, tels qu'ils avaient déjà été annoncés à 0, quelque chose % près par l'organisation de la société civile qui a annoncé les résultats dès le lendemain du scrutin. Donc vous voyez pourquoi ce projet me tient à cœur, m'enthousiasme et pourquoi j'ai tellement envie de voir nos compatriotes y adhérer.